Bon, il est quelle heure là? Il est bientôt 8 h du mat. Regardez-moi ça. Petit lever de soleil sur une plage en Écosse, plein mois de janvier. Il fait même pas super froid en vrai. Franchement, ça va. Hop là. C'est vraiment beau, putain. Bon voilà, petit lever de soleil terminé. On va finir le petit déj. Là aujourd'hui, on va aller faire un petit peu de practice au golf de Saint-Andrew. Apparemment c'est un golf super réputé dans le monde, très connu. Et après on va rouler jusqu'à la prochaine destination. C'est parti. Bon les gars, deuxième jour du road trip, on est arrivé au château du Dunotar sur la côte est de l'Écosse, juste au bord de la mer du Nord. Ce château là il est super vieux, il date du 15e siècle et il est super connu aussi pour une histoire apparemment avec un fantôme, une certaine dame verte qu'on pourrait voir entre les murs apparemment. Donc voilà, on a fait 2-3 photos, 2-3 vidéos. Baptiste il a fait voler le drone, il a failli le cracher, il a failli tomber. Je sais pas trop où on va dormir, on va trouver un petit parking parce qu'on n'a pas envie de se faire rentrer dans la nuit. Demain, 3e jour du road trip, je sais même pas c'est quoi le programme, on verra bien. Les gars, pour tous ceux qui ont joué à Forza Horizon 4, vous allez reconnaître cet endroit là. Dernier jour à Édimbourg, on vient de se faire un petit Starbucks. Là on va préparer nos affaires, on va rendre le van, on va passer la journée à Édimbourg et demain matin on prend l'avion, voilà, tout simplement. Là on est rentré dans un magasin qui vend des cigares. On va se prendre un petit cigare, comme ça on le déguste avec un petit whisky ce soir. Bon les gars, là on est devant une statue assez connue ici. C'est un ancien philosophe écossais. Là on peut voir la cathédrale super connue ici aussi à Édimbourg. Là je sais pas si vous voyez, il y a le bout du pied qui est un petit peu plus doré que le reste de la statue. Parce qu'en fait c'est une habitude qu'ont les passants et les étudiants ici. Apparemment en touchant le bout du pied du philosophe ça porterait chance dans la vie et pour les études des étudiants. Donc voilà, c'est une petite anecdote plutôt sympathique. Bon, on va vous faire une petite présentation du van quand même. Donc c'est une base de Ducato. Là, nous, on est passé par Indie Camper. C'est pas du tout sponsorisé. Donc c'est un 4 places, 4 couchages, avec même un tout petit emplacement pour les enfants. Donc voilà, là, on est à l'intérieur. Donc on a la partie un petit peu salon qui est modulable. La table, on peut l'enlever. Les 2 sièges qu'on peut retourner. Donc ça, c'est vachement pratique. Là, on a beaucoup d'espace, beaucoup de rangement ici, ici, là-dedans. Là, on a la partie cuisine, robinet, avec aussi beaucoup de rangements. Le frigo. Et après, au fond, on a la partie couchage. Donc avec 2 lits, un en haut, un en bas. Celui d'en haut est un peu plus petit que celui d'en bas. On a bien dormi. C'était super confortable. Avec du chauffage, c'est mieux. Parce qu'il faisait quand même assez froid parfois. Là, on a la partie toilette et douche. C'est assez petit, mais bon, c'est quand même vachement utile par rapport à notre premier trip en van avec Baptiste où on avait pas de toilette ni de douche. Donc là, on a accès à toute la partie literie. Et surtout, on a beaucoup de rangements en dessous. Donc là, on a plein de rangements. On a la partie bouteille de gaz, ça c'est super important parce que ça fait le chauffage de l'habitacle et le chauffage de l'eau. Donc sans gaz en fait on est foutu. Donc là après au niveau de l'utilisation, nous sur 4 jours on a utilisé à peu près une bouteille de gaz. Ça nous a coûté 30 pounds, pas l'équivalent de 40 € peut-être. On a utilisé tout le réservoir d'eau pour faire une douche chacun tous les jours. Là il nous reste plus d'eau du tout. On a mangé quelques fois dans le van, on a fait une fois à manger avec la cuisinière et puis sinon on a mangé quelques fois dehors. Donc là on est juste à côté de Indie Camper, on va aller rendre le van. On espère que normalement on n'a rien abîmé donc ils vont nous rendre la caution. La caution c'était 1500 €, 1500 pounds. Et puis on va retourner à Édimbourg où on sera un peu plus libre. On va se poser quelque part, manger tranquillement et puis on reviendra sur toutes les dépenses exactes du week-end. Donc la location, l'essence, combien ça nous a coûté au total. Comme ça on regardera si vous voulez aussi faire un voyage en van, ça peut être super utile. Bon, on a atterri dans un musée de l'illusion. Là je pense qu'on va bien rigoler, il y a un truc avec des miroirs et tout. Allez c'est parti. C'est là. Wow. Wow. Vas-y, allez, rapproche-toi. Et wesh.
Bon, il est temps de faire le point sur toutes les dépenses qu'on a fait ce week-end. Donc on va commencer par le billet d'avion. Personnellement, j'ai payé le billet d'avion 170 € parce que j'ai dû modifier la date et j'ai dû prendre une valise en plus. C'est pour ça que ça m'a coûté aussi cher. Sinon, Baptiste et Sam, ils ont payé à peu près 70 € leur vol, qui est plutôt raisonnable pour faire Genève-Édimbourg. Ensuite, concernant la location du van, coûtait environ 600 € pour 3 nuits. On avait kilométrage illimité pour les 3 jours, donc 3 jours, 4 nuits. Et avec le van, on avait un kit de literie. Une couette, 2 oreillers. On a dû racheter une couette qui nous a coûté 20 balles en plus. Ensuite, avec le van, on a fait à peu près un plein d'essence qui nous a coûté environ 100 €. Donc je pense qu'on a fait à peu près entre 400 et 500 miles, quelque chose comme ça. Concernant la nourriture, le premier jour, on a fait des courses, à peu près 120 € de courses. On a pris à manger, on a pris du petit déjeuner. On a préparé à manger seulement 2 fois dans le van. Parce qu'honnêtement, on s'est fait plaisir. Les autres jours, on est allé au resto, on a fait un petit McDo, des petits fast-food par-ci par-là. Franchement, on s'est pas pris la tête. Pour les 3, on en a eu environ pour 500 € pour 4 jours au total du coup. Pour revenir à l'utilisation du van, on a dû acheter une bouteille de gaz qui nous a coûté 40 € environ. Ensuite, concernant les parkings, normalement au Royaume-Uni, il y a des parkings où on peut dormir une nuit. Ça coûte environ 10 €, 10-15 €. Nous, on a trouvé que des parkings gratuits. Le dernier jour, en se garant à Édimbourg, on pensait que le parking était gratuit le dimanche, sauf qu'on s'est pris une amende. Donc on a pris une amende de, normalement c'était 100 pounds, mais en la payant tout de suite, c'était un petit peu moins, c'était la moitié. Donc ça a coûté à peu près 60 € l'amende, c'était pas prévu, mais bon, c'est comme ça, on a fait une erreur. Et enfin, on s'est fait plaisir, on a fait 2-3 activités plutôt cool. Comme vous l'avez vu, on a fait le musée de l'illusion, c'était super drôle. On a fait un petit peu de golf. Donc ça nous a coûté à peu près pour les 3 environ 200 €. Au total, nous avons dépensé environ, voilà c'est une fourchette, et nous avons dépensé environ 1700 € pour 3, pour 4 jours. Honnêtement c'est un budget, ça coûte de l'argent, mais c'est vraiment une expérience totalement différente que si vous allez d'hôtel en hôtel ou que vous prenez le taxi. Là en fait vous vous déplacez avec l'hôtel. Vous pouvez dormir à peu près n'importe où, vous pouvez visiter des endroits que vous n'auriez pas pu visiter si vous étiez à pied ou juste avec des taxis. Donc ça c'est super pratique. Là c'était mon deuxième voyage en van, je pense que j'en referai, j'aimerais bien tester tout seul, voir ce que ça donnerait, voir si j'arriverais à me débrouiller tout seul, je pense qu'il n'y aurait pas de souci, mais l'expérience serait complètement différente, donc pourquoi pas, on verra dans l'année repartir tout seul. Voilà, c'est la fin du voyage. Franchement, ce petit road trip là de 4 jours, c'était super cool. On a bien rigolé, on a vu des paysages de fou. On a eu 2-3 galères, mais bon, en vrai de vrai, c'était rien de spécial. On a rencontré des super belles personnes. Les gens ici sont super gentils. Franchement, c'est hyper étonnant. Par rapport à la France, en vrai, ça n'a rien à voir. Donc ça fait plaisir de voir des gens sympas. Donc là, on va rentrer tranquillement et demain, on va prendre l'avion, on va rentrer à la maison. Et après, la routine recommence. Enfin, s'il y a une routine. À la prochaine.